Voilà, tu sais maintenant comment montrer qu'une suite est convergente et comment bien le rédiger sur une copie. Salut, dans cette fiche méthode, tu vas apprendre à montrer qu'une suite est convergente. On y va. Alors pour faire cette fiche, on va se baser sur un exemple dans lequel la suite U est décroissante et UN est compris entre 0 et 2. Donc ce genre de choses, la plupart du temps, ce sera des résultats que tu auras obtenus dans les questions précédentes d'un exercice, au moment où on te demandera justement de montrer que la suite est convergente. La première étape, ça va être de rappeler le sens de variation de la suite. Alors je dis bien rappeler ici et pas déterminer, parce que comme je te disais avant, la plupart du temps, à ce moment-là de l'exercice, le sens de variation de ta suite, en fait, tu le connaîtras. Soit on te l'aura donné dans l'énoncé, soit tu l'auras toi-même déterminé. Donc voilà comment tu peux le rédiger, d'après trois petits points, UN et décroissante. Alors les trois petits points, c'est juste le numéro de la question à laquelle justement tu auras trouvé que UN était décroissante. Donc, par exemple, si c'est à la question 4, tu mets d'après 4. Alors si on te le dit dans l'énoncé, tu mets d'après l'énoncé, tu vois. L'important, c'est de bien préciser ici le sens de variation de ta suite. Donc, dans cet exemple, c'est décroissante. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être de déduire des résultats précédents que la suite est minorée ou majorée. Alors les résultats précédents qui sont là, le premier résultat UN décroissante, on l'a déjà utilisé pour l'étape 1, donc là, celui que tu vas devoir utiliser, c'est celui-là. UN compris entre 0 et 2, ce sera souvent présenté comme ça dans les exercices. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que minoré, ça va plutôt concerner une suite décroissante, et majoré, une suite croissante. Donc là, il faut connaître un petit peu ton cours, on le verra plus à l'étape numéro 3, mais une suite va être convergente si elle est décroissante et minorée, ou croissante et majorée. Donc voilà comment tu peux le rédiger. Donc 2 plus d'après 3 petits points, avec 3 petits points, toujours le numéro de la question, ou d'après l'énoncé, peu importe. Et en fait, là, tu recopies le résultat que tu auras obtenu dans une question précédente. Donc ici, dans l'exemple, UN compris entre 0 et 2. Tu vois, c'est vraiment exactement la même chose. Ça, et ça. L'idée ici, ça va être d'extraire de cette information, qui est souvent présentée comme ça dans les exercices, en fait seulement l'information qui t'intéresse, donc soit minorée, soit majorée. Tu vois, ici on a une suite décroissante dans l'exemple, donc ce qui va nous intéresser, c'est aussi qu'elle soit minorée. Si toi tu rencontres une suite croissante, ce qui va t'intéresser, c'est qu'elle soit majorée, donc à adapter forcément en fonction de la suite que tu auras à étudier. Donc là, en fait, tu as deux informations, c'est-à-dire que d'un côté, tu as UN plus grand que 0, et de l'autre côté, tu as UN plus petit que 2. Tu vois, tu peux découper ton encadrement comme ça en deux informations, en deux inégalités, côté gauche, côté droit. Donc ça va te permettre d'identifier à la fois un minorant et un majorant. Ici, tu as 0 qui est plus petit que UN. Donc si tu le lis dans l'autre sens, ça veut dire que UN est plus grand que 0. Donc ça veut dire que tous les termes de ta suite en fait sont supérieurs à 0. Bon, ça veut bien dire que 0, finalement, c'est un minorant de ta suite, donc que ta suite est minorée par 0. De l'autre côté, tu as UN qui est plus petit que 2, donc tous les termes de ta suite sont plus petits que 2, donc ça veut dire que 2 est un majorant, donc que ta suite est majorée par 2. Bon, comme je te disais, dans cet exemple, on a une suite qui est décroissante. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle soit minorée, donc on va garder que ce côté-là, donc UN minoré par 0. Si toi, tu te retrouves sur une suite croissante avec le même encadrement, donc UN compris entre 0 et 2, il faudra t'intéresser plutôt au côté droit. Donc tu peux garder en tête que si tu as un encadrement, le côté gauche, c'est si tu veux montrer que la suite est minorée, et le côté droit, c'est si tu veux montrer qu'elle est majorée. Et il te reste juste à rédiger ce qu'on vient de dire, donc UN est minoré par 0, donc tu montres bien que tu as su choisir le côté de l'encadrement qui t'intéresse dans ce cas-là. Et enfin, dernière étape, en déduire que la suite est convergente. Donc forcément, si tu veux pouvoir identifier que ta suite est convergente, il faut connaître ton cours sur les suites. Donc je te l'ai déjà dit un petit peu à l'étape numéro 2, donc c'est soit elle est décroissante et minorée, soit elle est croissante et majorée. Donc tu vas pouvoir le rédiger comme ça. Donc d'après le théorème de convergence monotone, UN est convergente. Bon, justement, c'est le théorème de convergence monotone qui te permet de conclure à partir du fait que la suite est décroissante et minorée ou croissante et majorée, qu'elle est convergente. D'accord? Donc, comme c'est lui qui te permet de conclure, surtout n'oublie pas de le citer, ça je te mets un petit warning ici, et tu dois savoir que ce théorème-là, en fait, il peut prendre différents noms, c'est-à-dire que en fonction des manuels, en fonction des profs, ça peut changer un petit peu, ça peut être théorème de convergence des suites monotones, etc. Enfin, peu importe, n'oublie pas de le citer. Et truc très important, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui disent UN est convergente vers, alors dans cet exemple-là, je dirais vers 0. Parce qu'on a vu que UN était minoré par 0, donc
UN est convergente vers son minorant. En fait, le théorème de convergence monotone, il te permet juste de conclure que UN est convergente, pas plus, d'accord? Parce que si tu regardes bien, si UN est minorée par 0, ça veut aussi dire qu'elle est minorée par -1, -2, -3, -4, etc. En fait, toutes les valeurs qui sont plus petites que 0. Donc finalement, ici, ça voudrait dire que ton théorème de convergence monotone, il te permet aussi de conclure que UN est convergente vers -1 par exemple, ou vers -2, ou vers -3, ou vers -4. Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc tu mets juste UN est convergente. Ce qui peut être un peu perturbant, c'est que dans beaucoup d'exercices, dans les questions qui vont suivre, en fait, on va te demander de déterminer la limite de ta suite. Et justement, tu vas tomber sur la valeur que tu aurais eu envie peut-être de mettre à la fin de cette phrase. Donc ici, dans cet exemple 0, tu vas trouver limite de UN en plus l'infini égale 0, donc UN est convergente vers 0, mais dans les questions suivantes, d'accord? Donc, au fur et à mesure que tu vas faire ça, tu vas peut-être avoir envie d'associer la valeur que tu auras donnée ici, donc soit le minorant, soit le majorant, à la limite qu'on te demande de trouver dans les questions d'après. Donc même si tu fais ça, force-toi bien ici, au moment où tu cites le théorème de convergence monotone, à ne rien mettre après convergente. Tu t'arrêtes à UN et convergente. Allez, maintenant on va regarder comment bien rédiger sur une copie si on te demande de montrer qu'une suite est convergente. Déjà, on va supposer que tu as obtenu ces résultats-là dans des questions précédentes, donc UN décroissante et UN comprise entre 0 et 2. Donc au niveau de la rédaction, la première étape, c'est de rappeler le sens de variation de ta suite. Donc ici, UN est décroissante. Ensuite, tu vas utiliser l'encadrement que tu as là pour identifier si ta suite est minorée ou majorée. Donc soit décroissante minorée, soit croissante majorée. Donc ici, ta suite est décroissante, donc il faut identifier qu'elle est minorée aussi. Donc là, il faut que tu choisisses un côté de l'encadrement, et c'est le côté gauche, parce que tu vois que tu as UN supérieur à 0. Donc ça veut dire que ta suite est minorée par 0. Là, tu as une suite qui est décroissante et minorée, donc le théorème de convergence monotone te permet de conclure qu'elle est convergente. Ça aurait marché aussi si elle avait été croissante et majorée. Voilà, tu sais maintenant comment montrer qu'une suite est convergente et comment bien le rédiger sur une copie. J'espère que cette fiche t'a été utile et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.